Salut tout le monde, alors c'est le premier live dans le groupe. Alors j'ai un nouveau setup là, je vais juste vérifier que ça fonctionne bien au niveau du groupe. Ouais, logiquement c'est bon, ok. Donc bon, je vais laisser arriver ceux qui veulent arriver. Je sais que c'est une heure où vous bossez peut-être, bah moi aussi en fait, voilà. Donc pour ce premier live, déjà je voudrais vous souhaiter la bienvenue parce que bah, quand on arrive chez quelqu'un, on aime bien qu'il lui souhaite la bienvenue généralement. Généralement, c'est ce qu'on fait. Enfin, il y en a qui le font pas, mais c'est pas très grave. Du coup, je vous ai mis des petits posts. J'aimerais bien que vous lisiez les règles. Ce serait sympa que vous vous présentiez sous le post que j'ai mis. Déjà, moi, j'aimerais bien savoir qui vous êtes. Pourquoi vous êtes là aussi, parce que bon, je sais qu'il n'y a pas de hasard si si vous avez atterri ici. Voilà, j'aimerais bien savoir un petit peu qui est dans le groupe, etc. L'objectif du groupe, c'est bien évidemment qu'il y ait de l'interaction et que ce soit pas un groupe mort comme il y en a beaucoup, beaucoup sur Facebook. Et donc voilà. Alors, si vous êtes ici, c'est parce que vous êtes logiquement des entrepreneurs qui vous intéressez à la spiritualité. Vous êtes peut-être en quête de sens dans votre business. Peut-être que vous ne vous sentez pas aligné avec votre business, etc. Vous vous sentez pas aligné, vous sentez qu'il y a peut-être des blocages émotionnels ou que vous avez envie d'aller plus loin mais que vous n'y arrivez pas. Moi, si j'ai ouvert ce groupe, alors ce groupe au départ, il était destiné aux entrepreneuses pour lancer un business en ligne en 30 jours. C'était mon offre de formation et de coaching. Et en fait, voilà, j'ai décidé la semaine dernière de faire tomber les masques. Voilà. Le masque que je portais depuis, peut-être depuis des années en fait. J'en sais rien, j'ai l'impression que c'était depuis des années. J'ai l'impression que ça fait super longtemps que j'ai pas été vraiment à 100% authentique. J'ai pas été à 100% vrai et totalement alignée avec ce que j'aimerais partager avec vous dans ce groupe. En fait, si vous voulez, bon, je vais pas vous faire un storytelling parce que je pense que je vais en faire une vidéo comme ça que vous pourrez regarder tranquillement pour que vous sachiez un petit peu qui je suis, parce que c'est vrai aussi que quand on va chez quelqu'un, on aime bien savoir chez qui on va. En fait, je ne vais pas vous faire un storytelling là, je vais juste vous dire en quelques mots que bon, moi je suis infopreneur à la base. Je suis passée par énormément d'étapes. Je suis entrepreneur depuis je sais plus, 2017 ou 2018, j'en sais rien, mais je suis infopreneur depuis 2017, voilà. J'ai testé toutes les formations possibles et inimaginables du marché. J'ai même été la collaboratrice d'un grand marketeur sur le marché francophone jusqu'à il n'y a pas longtemps. Et puis l'oiseau a décidé de voler de ses propres ailes. Voilà. Donc si vous voulez, aujourd'hui, la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines, j'ai eu une espèce de prise de conscience parce que je sentais qu'il manquait un truc à mon business. Et ce qui manquait, c'était vraiment le côté spirituel. Parce que je vous expliquerai ça au fur et à mesure dans les lives. Moi, je suis quelqu'un de vraiment spirituel depuis longtemps. Et j'ai un super don. Et maintenant, j'ose l'avouer parce qu'avant, je n'osais pas du tout. Enfin, jusqu'à la semaine dernière, j'osais pas du tout le dire. J'appelle ça plus un don, mais qu'on a tous en fait. C'est pas forcément un don, c'est vraiment un truc inné qu'on a tous. Et vous allez voir ceux qui n'y croient pas, mais qui sentent qu'il y a peut-être quelque chose en eux. Vous allez voir que en fait vous n'êtes pas seul. Moi je sais que je suis pas seule, je sais qu'il y en a d'autres. Et il y en a plein d'autres qui n'osent pas l'avouer. Il y en a qui pensent que c'est n'importe quoi. Mais en réalité, quand on fait juste un petit travail sur soi-même, on s'aperçoit que bah ouais, c'est vrai. Et que ça, c'est tellement puissant dans le business que ça peut en fait vous propulser. Je pense exploser vraiment vos résultats. Alors voilà, si
Si vous n'êtes pas satisfait de votre business, si vous avez du mal, si vous peinez, si vous sentez que c'est laborieux, que vous forcez, bah sachez que moi j'étais dans le même cas. Et j'étais dans le même cas tout simplement parce que j'étais pas du tout authentique. J'étais pas authentique, je suivais toutes les formations, mais j'avais pas de résultat. J'appliquais toutes les formations que j'achetais, mais je n'avais pas de résultat. Ou vraiment très très peu en fait. Et pourtant je bossais comme un chien du matin jusqu'au soir, même le week-end parfois, je bossais comme un chien, j'avais pas de résultat. Et bon, aujourd'hui j'ose le dire. En fait, voilà, j'ose le dire parce que la semaine dernière, je me suis fait une promesse à moi-même, c'est que c'était terminé. J'allais exposer mon super don et que j'allais essayer de faire bénéficier de ça aux gens qui le voudraient, aux gens qui le sentiraient, chez qui ça ferait sens. C'est-à-dire que j'ai énormément d'intuition. Mon super don, c'est ça, j'ai énormément d'intuition. Je suis guidée vraiment au quotidien. Je suis guidée en fait au quotidien et je ressens énormément les énergies. Alors je suis pas magnétiseuse ni quoi que ce soit, je suis pas magnétiseuse, je suis pas voyante, je suis pas quoi que ce soit, mais c'est intérieurement, je ressens énormément les énergies, les vibrations, l'état vibratoire en général des gens ou d'une situation ou voilà. Alors je sais pas, peut-être qu'il y en a dans ce groupe, c'est peut-être leur cas, peut-être que d'autres non. Mais après coup, je me suis dit, bah ouais, en fait, ce qui te manque vraiment dans ton business, c'est ce côté spirituel. Et j'ai cherché un moyen de concilier les deux. Parce que je me suis aperçue qu'à chaque fois que je mettais ces intuitions de côté, à chaque fois que je mettais cette espèce de guidance de côté, j'avais pas de résultat, je forçais comme un bourrin, mais pour zéro résultat ou très très peu de résultats. Et à chaque fois que je suivais ces espèces d'intuitions que j'avais, ces trucs-là que j'avais, tout se réalisait quoi en fait d'une manière hyper fluide, hyper facile. Donc je vais juste éteindre la musique parce que j'avais laissé ma musique là. Donc voilà. Alors aujourd'hui, je voudrais juste aborder un thème. Je vois qu'il y a une ou deux personnes qui regardent. N'hésitez pas à intervenir. C'est un live, c'est fait aussi pour partager. Il n'y a pas que moi qui parle. En fait, aujourd'hui, je voudrais vous expliquer. Voilà, moi j'ai décidé de faire tomber mon masque. Le masque de sur internet ou dans le business, tout le monde réussit. Si tu suis une formation, si tu suis un système et qu'il y a 100 personnes qui ont des résultats, en fait, toi aussi tu en auras. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Bon, déjà moi j'ai vu beaucoup de business de l'intérieur, donc je sais que c'est pas vrai. Mais en plus de ça, c'est que j'en suis la preuve vivante. J'en suis la preuve vivante et je pense pas être plus abrutie qu'une autre personne. Je pense pas être plus con que quelqu'un d'autre. Et en réalité, si ça n'a pas fonctionné, j'ai compris pourquoi. C'est qu'en fait, je portais un masque et je n'étais pas allée dans mon authenticité dans mon business. Parce qu'on apprend dans le business en ligne ou dans l'entrepreneuriat en général ou dans la vie même en général, on apprend comment faire. Comment faire X, comment faire Y, comment faire Z. Et vous savez, c'est ce qu'on met en haut des pages de vente. Comment faire ça, comment faire X sans Y. Comment faire Z sans W. Généralement, on est super focalisé sur le comment faire. Comment faire des tunnels de vente, comment faire des séquences mail, comment faire des vidéos YouTube, comment faire des miniatures. D'ailleurs, si tu as scrollé un petit peu dans le groupe, tu as vu que c'est aussi ce que je faisais sur ma chaîne YouTube. Alors évidemment, je continuerai à en faire de temps en temps, mais j'ai une prise de conscience. Je me suis dit, mais attends, tu peux pas en fait faire ça quoi. On est vraiment mais complètement tous clonés. On est clonés sur Internet. Et moi, je me sentais pas du tout alignée avec ça. Et je cherchais un côté spirituel, quoi. Une autre compréhension des choses, une compréhension des choses qui va plus loin. Bref, le problème, c'est que, tu vois, il y a trois choses. Il y a trois choses dans la vie. Tu apprends comment faire, tu apprends comment avoir et tu apprends comment être. Et en réalité, quand tu fais que du comment faire, quand tu apprends du comment faire, tu vas acquérir des compétences, tu vas acquérir des connaissances, mais
Donc pour avoir, mais en réalité tu peux pas avoir si tu n'es pas toi-même. Si tu n'es pas toi-même dans ton authenticité, dans ta puissance, quoi. Et tu sais, on va te dire, ouais, passe à l'action et tout. Évidemment, tu vas passer à l'action. Sinon, si tu restes toute la journée sur ton canapé, tu peux pas. Si tu fais rien de tes journées, évidemment que tu n'auras aucun résultat. Mais c'est pas parce que tu vas acquérir tout un tas de connaissances et tout un tas de compétences que tu vas avoir des résultats, tu vois. Peut-être que tu vas en avoir, mais généralement, tu vas en avoir parce que tu vas être authentique dans ton business et que peut-être que la méthode de truc muche ou de bidule va te correspondre, va être plus alignée en fait avec qui tu es au fond de toi. Donc tu vas pouvoir exprimer ton authenticité. Mais quand cette méthode, elle n'est pas alignée avec qui tu es, tu peux acquérir 100 milliards de connaissances, tu peux acquérir 100 milliards de compétences. En réalité, tu n'auras pas de résultat. Tu n'auras pas de résultat parce que tu ne seras pas qui tu es vraiment au fond de toi. Et je pense que c'est super important de connaître son pourquoi. Pourquoi est-ce que tu fais ça? L'autre jour, j'ai posé la question, quelqu'un m'a contacté sur Messenger. Et me dit, ouais, je veux me lancer dans le business en ligne, est-ce que tu as des conseils à me donner, etc. Alors je lui ai donné des conseils. Mais le premier conseil que je lui ai donné, et je pense que je ne l'aurais pas donné, tu vois, il y a un mois, si je n'avais pas eu cette prise de conscience, le premier conseil que je lui ai donné, c'est pourquoi tu le fais? Il me dit, ouais, mais je le fais parce que je veux aider telle personne à faire ça, ou à surmonter telle difficulté. Et si tu es thérapeute, si tu es coach, etc., je pense que voilà, tu es dans le truc, tu sais ce que ça veut dire, quoi, d'aider les personnes, etc. Mais je lui ai dit, mais non, mais pourquoi? Pourquoi tu veux faire ça, en fait? La personne ne savait pas me répondre. Me dit, oui, mais parce que je veux aider ces personnes à faire ça. Oui, mais pourquoi tu veux aider ces personnes à faire ça? Pourquoi, en fait, tu veux le faire? Parce que dans ce qu'on choisit de faire, il y a toujours une raison. Il y a toujours une raison émotionnelle. Il y a beaucoup, moi tu vois, je suis aussi praticienne certifiée en hypnose, etc. Je fais de la PNL, etc. Il y a beaucoup de thérapeutes, de coachs qui généralement ont un problème émotionnel à régler. Et il n'y a pas que les thérapeutes et les coachs qui ont des problèmes émotionnels à régler. Je pense qu'à peu près tous les êtres humains en ont à régler. Mais comment tu peux en fait avoir des résultats et te donner à fond pour tes clients si toi-même tu sais pas qui tu es? Alors tu vas me dire, ouais, mais moi je sais qui je suis, quoi, tu vois, je sais qui je suis coach, je suis machin, j'ai une entreprise dans tel domaine, j'aide telle personne à faire ça, etc. Ok, et je te pose la question, c'est quoi ta mission de vie en fait? C'est quoi ta mission de vie? Et tu vois, moi j'aimerais bien que dans ce groupe, j'aimerais bien vous partager des choses pour réfléchir à ça. Moi, ma mission de vie aujourd'hui, parce que j'adore le business en ligne, j'adore le marketing, c'est pas pour ça que je vais abandonner le marketing, mais j'ai envie de donner une autre dimension au marketing. J'en ai marre du bullshit en fait qu'on voit sur internet, et pourtant je suis passée par tout ce bullshit. Je l'ai appliqué, peut-être que j'appliquerai encore un peu de bullshit, mais j'ai vraiment envie d'avoir un business éthique et authentique en alliant la spiritualité, parce que en réalité, pour avoir les résultats extérieurs, il faut déjà savoir comment on est à l'intérieur. Il y a une phrase en dev perso qui est assez connue, c'est ton monde extérieur reflète ton monde intérieur. Et en fait, c'est complètement vrai, quoi. C'est ce qu'on apprend aussi, moi je suis aussi praticienne certifiée en loi de l'attraction. C'est un peu le comble, parce que justement, j'avais ça à... Là, je me suis dit, ouais, je vais passer la certification avec Joe Vital, et c'est sûr que en étant praticienne certifiée en loi de l'attraction, mais c'est sûr que je vais réussir à avoir des résultats et à attirer à moi. Alors aujourd'hui, j'en ai. Il y a quelques temps, j'en avais pas ou très peu. Et je me disais, mais c'est sûr qu'en étant comme ça, en étant praticienne certifiée en loi de l'attraction, je vais connaître le secret. Ah bah oui, alors je connais tout sur le secret. En long, en large et en travers. Je ne parle pas du livre, je parle de l'enseignement de Joe Vital. Je connais tout là-dessus. En réalité, je ne savais même pas comment le mettre en pratique. Et le mettre en pratique, pour le mettre en pratique, c'est très simple, il faut juste savoir t'écouter. Et t'écouter, c'est juste... bon, ça, je l'expliquerai plus dans d'autres vidéos.
pour ceux qui sont réceptifs à ça, en fait, c'est juste être silencieux. Et il y a un moment, quand on demande, effectivement, on demande pour recevoir, quand on demande, bah, on reçoit. On reçoit vraiment des intuitions, on reçoit des messages, etc. qui nous guident en fait. Et c'est d'une puissance phénoménale parce que quand tu es dans ton pourquoi, ton véritable pourquoi, quand tu es dans ton authenticité, quand tu sais qui tu es, en fait les gens ils viennent à toi parce que tu es polarisant. Polarisant c'est quoi? C'est pas être comme tous ces clowns tu vois, que tu vois sur internet toute la journée. Polarisant c'est quelqu'un, bon, soit tu captes ma tronche et tu restes et voilà, tu es sensible au message que je te passe, soit tu l'es pas et tu me mets un message haineux, bon je te vire du groupe, et ou tu te casses du groupe, tu vois en fait. Mais en réalité maintenant moi je sais tellement qui je suis, je sais tellement voilà que je m'en fous quoi, je vais dire les choses telles qu'elles sont, je vais être cash, c'est vraiment être, voilà, être authentique. Et l'authenticité attire. L'authenticité attire, je pense. Et je pense que dans nos business, comme, enfin dans le tien, dans le mien, dans n'importe quel business que tu fais, en tant qu'entrepreneur, tu dois être authentique. Si tu n'es pas aligné, si émotionnellement tu sens que quand tu es en train de bosser, ça va pas quoi, tu vois. Quand ça va pas, moi je l'ai vécu ça avec des coachs. Pas avec des coachs, en tant que coach, je coachais un groupe de femmes quand j'avais un produit sur la minceur, c'était mincir sans régime, parce que j'utilisais voilà, différentes techniques. C'est pas mes clientes que j'aimais pas quand je coachais, mais je sortais de là, mais j'étais dans un niveau d'énergie tellement bas, et pourtant, elles avaient des résultats. Alors pas toutes, celles qui appliquaient pas, évidemment, elles n'avaient pas de résultats, mais celles qui appliquaient, elles avaient des résultats. Mais celles qui n'en avaient pas de résultats, en fait, c'était moi. C'était moi parce que j'y trouvais pas mon compte. L'énergie que tu dépenses pour les autres, en fait, l'énergie que tu dépenses pour les autres, quand tu n'as pas un juste retour de ce que toi tu donnes, quand tu ne reçois pas l'équivalent de ce que toi tu donnes aux autres, après tu rentres dans des pensées négatives, émotionnellement t'es pas bien et énergétiquement t'es vraiment dans une énergie basse quoi en fait. T'es dans une énergie basse. Donc le but en fait c'est vraiment de t'apprendre à écouter ces intuitions que tu as certainement en toi et j'en suis sûre, on les a toutes en nous, de les écouter et je vais t'apprendre ça pour aller chercher des plus gros résultats, pour être dans ton authenticité, etc. Voilà, dis-moi si ça te parle en commentaire. Et puis voilà, on fera des petits lives comme ça plusieurs fois par semaine. Il faut savoir que ce live, moi, il n'est pas du tout préparé. Et aucun live ne le sera. Je suis guidée par ce dont j'ai envie de te parler. Je me pose voilà, plusieurs questions. Est-ce que je parle de ça aujourd'hui? Est-ce que je parle de ça? Etc. Et je connais la réponse. On me donne la réponse en fait. Et donc je te parle de ça. Donc tu vois, il y a 2 semaines de ça, j'aurais eu limite honte d'en parler. Je sais qu'il y a d'autres entrepreneurs sur le web qui ont ce genre de trucs. Donc du coup, ouais, j'ai eu une prise de conscience. Je me suis dit, mais allez... on laisse le bullshit de côté et on parle d'autre chose de plus important parce qu'en fait il s'agit de toi et de ta puissance, de ton magnétisme et de l'avenir aussi de ton business, voilà, et de ta mission de vie, ce qui est super important. Voilà, je te souhaite une bonne après-midi et puis écoute, je te dis à très vite, ciao.